je reviens encore vers vous ce soir pour vous dire que les carottes sont cuites. L'information que je viens de recevoir, ce sont les consignes données à tous ceux qui portent le nom Sassou ou Nguesso. Tous ceux-là doivent être prêts à se retrouver en un temps record à l'ambassade de Russie. Parce que les choses vont très mal, ça peut péter du jour au lendemain. Tous les Sassou ont reçu une consigne de se retrouver tous au cas où, mais tous, en l'ambassade, au consulat de Russie. On leur a dit qu'ils ne peuvent pas venir dans les pays occidentaux parce qu'ils peuvent se faire lyncher par les gens de la diaspora. Ils ne peuvent pas traîner dans la ville de Brazzaville parce qu'ils peuvent se faire lyncher par les populations. Donc, dès qu'il y a un moindre truc, tout le monde prend la voiture pour aller s'enfermer dans l'ambassade de Russie. Alors, c'est pour vous dire une chose. Les carottes sont cuites pour Sassou. Ça fait 40 ans, 45 ans qu'il maltraite le peuple. Aujourd'hui, nous devons, nous tous, nous retourner contre ce monsieur et sa famille. Les Sassou sont prêts à prendre la fuite. Mais la direction de Moscou. Pour l'instant, il vient ici. Une chose est sûre, tous les couteaux sont aiguisés. C'est le plus rapide qui élimine l'autre. Mais pour Sassou, sa mission est terminée. Il n'en avait aucune. Bien. Un bisou à toute la famille. C'est ce que j'ai reçu aujourd'hui comme information. Mais maintenant, quand j'ai quelque chose de bien, je vous la passe en vidéo. Bonne soirée à tout le monde. Merci. Non, je m'attaque au bilan. Le bilan est catastrophique. Il suffit de voir l'état de Brazzaville, vous allez constater qu'il y a quelque chose qui ne va pas. On ne doit pas se le cacher. Nous vivons là. Vous savez, il y a des gens qui confondent critiquer un bilan et insulter la personne. Moi, j'insulte personne. Je parle du bilan. Le bilan est nul. On ne va pas se le cacher. Il est nul. Regardez les résultats. Regardez Brazzaville. Qu'est-ce que Brazzaville ressemble actuellement? À quoi Brazzaville ressemble? Nous devenons la risée de tout le monde. On se moque de Brazzaville. Mais, non, ayez quand même honte. Faites quand même des efforts. Faites des efforts. Si vous êtes nommé là, c'est parce que on attend de vous des résultats. Quel est votre résultat? Je ne veux pas savoir qui doit gérer les routes ou pas. Je vais vous montrer une route, je suis en train de rouler. Là, je prends le périph'. Regardez la route là. Montez-moi les nids de poules, là, les trous. Je vais vous citer les routes qui sont bousillées à Brazzaville. Montez-moi les trous ici là. Là, je prends le périph' là. Montez-moi les trous. Montez-moi les trous. Il n'y en a pas. Mais ce n'est pas des robots qui travaillent ici. Hein. C'est des hommes, c'est des êtres humains qui ont travaillé. Parce qu'ils mettent du sérieux. Voilà l'état des routes. Mais à Brazzaville, revenons sur Brazzaville. Regardez les routes de Brazzaville actuellement. Toutes les routes sont bousillées, même au centre-ville. C'est pas avant, c'était extrêmement la cité, on pouvait
Là même au centre-ville, tu vois au centre-ville, tu vois des trous d'une profondeur de 20 cm. Mais comment un véhicule peut passer sur un trou d'une profondeur de 20 cm? Ça ne se passe pas dans le quartier reculé. Non, en plein centre-ville. Ça se passe en plein centre-ville. Vous voyez? Mais il me dérange derrière là. Si vous voulez passer, passez. C'est pas moi qui vous bloque. Je vais le laisser passer. Allez-y. Donc, vous voyez même en plein centre-ville de Brazzaville, toutes les routes sont cassées. Vraiment dans un état puté. Mais qui doit s'en occuper? Moi, je ne sais pas. Les responsables doivent se reconnaître. Il y a des moments où il faut avoir un peu honte. On vous confie une mission parce que quand vous êtes nommé quelque part, c'est une mission qu'on vous a confiée. Vous avez les résultats. Vous avez l'obligation d'avoir les résultats. Vous avez des objectifs à atteindre. Bon, au bout de 2 ans, 3 ans, 5 ou 6 ans, quand on voit Brazzaville, est-ce que vous avez atteint vos objectifs? Mais vous avez échoué. Lamentablement échoué. Toi villa, Yokopo Yakotala, ce que voit le peuple regarde. Chirikeno Chino, ministre Mboulou, Chirikeno Chino, Rigobert, Chirikeno Chino, Jean-Pierre Mbolo, Chirikeno Chino. Oula, Tosana Pino Mayele, Tokotikate, Tama Wakaonge Safu, Abishiri Ninchi, Tama Wakaonge Mpuba, Ebi Puviri Ninchi, Tama Wakaonga Koso, Abilevi Ninchi, Tama Wakaonga Mulemboaku, Eba, Chirikeno Chino, Chirikeno Chino, Chirikeno Chino, Chirikeno Chino. Tamaweka wonge ndenge abishiri nichi. Tamaweka wonge ngeso ebilembi nichi. Tamaweka mo mu politique bilushiri nichi. Yokopo Yakotala, ce que voit le peuple qui va. Chirikeno Chino, Chirikeno Chino, Chirikeno Chino, Chirikeno Chino. Est-ce qu'il suffit de ne plus obéir pour être libre? C'est la question que se pose Étienne de la Boétie dans le discours sur la servitude volontaire. Si tu ne connais pas ce texte, il a été écrit par un jeune homme de 18 ans en 1548. Et pourtant, il est toujours d'actualité parce qu'il questionne les mécanismes de la soumission et la légitimité du pouvoir. Je t'explique l'idée principale en 2-3 minutes. Dès la première page, la Boétie expose son projet. Je voudrais seulement comprendre comment il se peut que tant d'hommes, tant de nations, supportent quelquefois un tyran seul qui n'a de puissance que celle qu'il lui donne. Là déjà, il y a 2 choses. Les hommes se disent contraints d'obéir à l'autorité, mais ils pourraient numériquement la renverser. Donc ce n'est pas comme ça que fonctionne le pouvoir. Un tyran n'a de puissance que celle qu'on lui donne. Donc dès le départ, c'est une clarification importante. La domination n'est pas quelque chose que l'on subit passivement, sinon il suffirait de la contester. La domination, c'est quelque chose qu'on participe activement à produire. C'est la servitude volontaire. Le sujet participe à la domination qu'il subit. Reste à savoir pourquoi. Pourquoi est-ce que l'on préfère se soumettre plutôt que d'assumer notre liberté? Étienne de la Boétie donne 3 explications. La première raison de la servitude volontaire, c'est l'habitude. Par la tromperie ou la violence d'un tyran, mais aussi la lâcheté et la médiocrité de certaines personnes, la tyrannie s'installe. Mais ensuite, c'est l'habitude d'obéir qui fait que la tyrannie reste. Ceux qui vivent depuis longtemps ou naissent dans une tyrannie ne savent plus ce qu'est la liberté, donc ils ne peuvent plus la désirer. N'ayant pas même vu l'ombre de la liberté et n'en ayant pas entendu parler, ils ne ressentent pas le malheur d'être esclaves. La deuxième raison qui fait que l'on accepte la tyrannie, c'est que le tyran distrait le peuple et le rend bête. La Boétie écrit « Tous ces peuples se laissent promptement allécher à la servitude pour la moindre douceur qu'on leur fait goûter.
Les jeux, les farces, les spectacles et autres drogues de cette espèce étaient pour les peuples anciens les appâts de la servitude, le prix de leur liberté ravie, les outils de la tyrannie. Ça me semble terriblement d'actualité. Et la troisième raison pour laquelle on se laisse soumettre, c'est que les tyrans usent d'artifices pour paraître plus intelligents, plus importants et donc plus légitimes à avoir le pouvoir. Et ça aussi, c'est très d'actualité. Donc Étienne de la Boétie ne nous accuse pas de nous laisser tyranniser et de ne pas vouloir être libre, non. Il nous invite plutôt à prendre conscience de la vraie nature du pouvoir pour s'en débarrasser. Parce qu'aucune tyrannie ne peut durer sans qu'à un moment ou un autre, on y participe. Non seulement en obéissant, mais aussi en faisant obéir les autres, en participant alors soi-même à la tyrannie. Et la fin du texte insiste beaucoup là-dessus. Pour Étienne de la Boétie, il existe des relais, des serviteurs du pouvoir qui l'aident parce que le pouvoir leur profite. Parce qu'ils préfèrent leurs petits intérêts personnels que l'émancipation collective. Mais alors qui sont ces serviteurs de la tyrannie? Alors certains le sont plus que d'autres, mais on l'est tous un peu parfois en réalité. Toutes les fois où on défend nos intérêts aux dépens des autres, où on ne respecte pas leur liberté, où on donne des ordres. Toutes ces fois, on entretient une tyrannie dont on est aussi la victime. Et c'est pas vraiment notre faute, car on est tellement habitué à la tyrannie qu'on finit par y participer. Mais il faut s'interroger, je me plains de l'injustice, mais quand est-ce que moi aussi j'y participe? Il y a donc une responsabilité collective, non pas de combattre la tyrannie, mais juste d'arrêter de la soutenir en refusant d'obéir et de faire obéir. Finalement, Étienne de la Boétie propose un programme moins ambitieux, mais très enthousiasmant contre la tyrannie. Ne pas cautionner la tyrannie et encore moins y participer. Et retrouver le désir de la liberté, notamment en s'éduquant. D'ailleurs, à la toute fin du texte, Étienne de la Boétie écrit « Apprenons donc, apprenons à bien faire, levons les yeux vers le ciel pour notre bonheur ou pour l'amour de la vertu. » Comme d'habitude, le texte est dispo en PDF sur mon profil TikTok. Donc pensez à vous abonner et surtout à repartager la vidéo, c'est super important. Et puis dites-moi en commentaire, d'après vous,